Ah oui, c'est vrai, complètement. C'est devenu une grande famille. Et c'est drôle car au début de l'écriture de ce roman, il n'y avait qu'un seul personnage qui évoluait. Mais quel ennui, la vie sans les autres, pas vrai? Et ce sont les autres qui nous font grandir. Si on est tout le temps tout seul, on apprend bien moins, je trouve. Alors oui, aujourd'hui, après avoir terminé le 3e volet, je peux dire que c'est une grande famille. Alors il y a d'une part beaucoup de personnages qui font simplement partie du décor, de l'ambiance générale, qui peuplent les journées et les expériences, comme la famille, les amis, des collègues de travail, des voisins, etc. C'est comme les personnages qu'on retrouve chaque jour dans nos vies. Toutes les personnes qu'on côtoie et qu'on croise n'ont pas toutes un rôle majeur dans notre vie. Eh bien dans le roman, c'est pareil. Il y a par contre des personnages qui vont avoir des rôles clés très importants autour du personnage principal. Mais là où ça devient doublement riche et intéressant, c'est que ces personnages eux-mêmes vont avoir leur propre cheminement et évolution. Et entre eux, ces personnages, ce sont des vases communicants qui déclenchent chez les uns et les autres des prises de conscience et des changements. La synergie des relations humaines. Il n'y a pas de hasard pour moi. Dans les rencontres, chacune est là pour nous apprendre quelque chose. Exactement. En fait, quand on lit le roman, l'idée c'est qu'il y ait plein de petits voyants lumineux qui s'allument. À chaque fois qu'un personnage vit quelque chose ou transcende quelque chose, hop, un voyant vert s'est allumé, car ça touche une part de nous, forcément puisque ça touche toujours quelque chose dans l'inconscient collectif dont nous faisons tous partie. J'ai voulu plusieurs personnages avec un parcours fort pour imager concrètement différentes parts de nous-mêmes, comme une sorte de mise à nu pour celui qui lit. C'est limite, le lecteur va se faire une petite liste et checker pour chaque situation qui lui fait écho. À lui ou quelqu'un de son entourage. C'est des claques de prise de conscience à chaque page. Et puis check, ça c'est fait. Eh bien, j'ai été comme guidée pour aborder ces thématiques dans le roman. Déjà par ma propre expérience et puis celle de personnes autour de moi. Mais aussi par des élans invisibles, puisque mes perceptions extrasensorielles sont très développées. Et donc c'est venu tout seul. Je ne m'en rendais même pas compte que je parlais du féminin sacré. Par écriture inspirée, les idées me traversaient et je devais les mettre sur le papier pour faire vivre cette histoire du silence des rêves. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai été guidée. Les femmes ont toutes un rôle très important dans le roman, car de par leur histoire, elles sont là pour faire sauter toutes les mémoires ancestrales liées au féminin. Parce qu'elles avancent et vont se libérer de tout un tas de choses tout au long du récit pour retrouver leur complétude, l'équilibre de leur polarité féminin-masculin. Les femmes du roman vont révéler leur dualité, la part sombre et la part divine.
Elles ont toutes une faille et quand elles vont tomber dans la faille, c'est tout au fond qu'elles vont aller chercher leurs ressources et leur vérité. Chacune a son propre cheminement, mais ça reflète la diversité du vécu possible tel qu'il se déroule dans nos vies sur Terre. Elles vont toutes tomber à un moment donné et réagir complètement différemment selon leurs ressources et leur tempérament. En fait, j'adore la façon dont mes personnages tombent. Parce qu'ils tombent vraiment, là où ça fait vraiment mal. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'en tombant, ils vont toucher leur lumière. Et ils vont pouvoir renaître et devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on doit tous comprendre aujourd'hui. Ce que l'on vit de difficile, ça sert à nous mener vers le meilleur de nous-mêmes et notre unité. Ce que j'appelle les mémoires du féminin sacré, d'un point de vue global, c'est toutes les grandes blessures communes à l'humanité. Lise Bourbeau en parle et travaille avec ces grandes blessures qu'elle a nommées injustice, trahison, abandon, rejet et humiliation. Et comme des sous-dossiers, ces blessures qui se sont incarnées dans des situations que mes personnages vont vivre, ça va être, par exemple, perdre l'intérêt de son partenaire ou de son entourage, ne pas arriver à trouver sa place au travail, le manque de reconnaissance, l'infidélité, la honte de ne pas être comme les autres ou le deuil d'un être cher, etc. Eh bien, c'est Nathalie. Le personnage principal du roman, en un sens, oui, car il incarne une partie de mon propre chemin personnel. C'est le pilier porteur de l'histoire, car tout gravite autour d'elle. Mais justement, quelque part, ça ne fait pas d'elle un personnage principal, car tous les autres acteurs du roman reflètent une part d'elle-même. C'est comme si toutes ces facettes à elle se déroulaient devant elle dans le jeu de la vie, et se manifester dans tant de personnalités différentes, de chemins différents. Il y a un écho qui se joue entre Nathalie et les autres personnages, même lorsqu'ils ne sont pas en lien direct, car comme dans la réalité, tout ce qui apparaît dans nos vies est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. La vie, c'est un match de ping-pong. Nous nous renvoyons nos propres balles, nos propres pièges et nos propres victoires. Tel est le vécu du personnage Nathalie dans le livre. C'est un personnage qui est traversé par la vie, par les autres. Elle est emportée par le flot, elle est effondrée dans les drames, puis transpercée par la lumière. Profondément émouvante, Nathalie représente tout ce qu'il y a de vivant, de magique et de transcendant chez l'être humain. Et pourtant, elle n'est qu'une personne comme nous tous, qui doit jouer le jeu, qui se plaint, qui s'attriste, qui ose ou pas, qui chemine et qui vit tout simplement.